Qu'est-ce qu'une combinaison linéaire? Alors, les fameuses combinaisons linéaires, c'est tout simplement une façon d'écrire un vecteur en termes de d'autres vecteurs. Donc, une combinaison linéaire de n vecteurs de même dimension est un vecteur, obtenu de la façon suivante. Donc, j'ai un nouveau vecteur u qui est obtenu par une somme d'un ensemble de vecteurs qui peuvent être multipliés par une constante à chaque fois. Donc, u égale k1v1 plus k2v2 plus point, 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 plus kn vn. Ou pour tout i, élément de 1, 2 jusqu'à n, ki est une constante, donc un nombre réel. Les constantes ki sont appelées les coefficients de la combinaison linéaire. Par exemple, le vecteur u égale 4, 4 est une combinaison linéaire des vecteurs v égale 2, moins 1 et w égale moins 2, 3, car il est possible d'écrire le vecteur 4, 4 à partir des deux autres vecteurs. Donc si on fait 5 fois le vecteur v, plus 3 fois le vecteur w, ici 5 fois 2, 10, 3 fois moins 2, moins 6, 10 plus moins 6, ça fait bien 4 pour la composante en x. En y, 5 fois moins 1, moins 5, 3 fois 3, 9, moins 5 plus 9, 4. J'ai la bonne composante en y. Ce qui est illustré dans le plan cartésien ici. Alors, on a notre vecteur 4, 4, nos deux autres vecteurs, v qui est 2, moins 1, w qui est moins 2, 3. Et on voudrait, en se déplaçant selon la direction du vecteur v, puis selon la direction du vecteur w, partir de 0, 0 et arriver à l'extrémité du vecteur u. Donc ici, on donne la combinaison. Donc, plus tard, on va voir comment la trouver, la déterminer. Donc si je prends mon vecteur v et que je le multiplie par 5, donc sa norme sera 5 fois plus grande. Le vecteur w, je le multiplie par 3, ici. Bien, si je faisais mon vecteur 5v plus mon vecteur 3w, nous arriverons à la pointe de u, ce qui est illustré ici. Donc maintenant, le but, c'est de savoir, est-il possible, oui ou non, d'écrire un vecteur comme combinaison linéaire de d'autres vecteurs? Et si oui, quelles sont les valeurs des coefficients, des KI? Bon, alors, une combinaison linéaire permet donc d'écrire un vecteur en termes d'autres vecteurs. Et afin de trouver les valeurs des coefficients d'une combinaison linéaire, il faudra résoudre un système d'équations. Par exemple, si on veut exprimer le vecteur R qui a comme composante en x26 et comme composante en y-13, à partir des vecteurs u égale 2, 5 et v égale moins 3, 12, quand on va pouvoir se débrouiller avec ça ici. Donc, on va écrire notre petite équation. Alors, en fait, on veut écrire le vecteur R comme étant un certain nombre de fois que j'appelle K1 le vecteur U, plus un certain nombre de fois qu'on appelle K2 le vecteur V. Maintenant, on va remplacer ici les vecteurs par leur expression en composantes. Donc, le vecteur R, c'est 26 moins 13 égale K1 fois le vecteur U qui est 2, 5 plus K2 fois le vecteur V qui est moins 3, 12. Ben, à partir d'ici, je peux me faire un système d'équations. Donc, j'ai que 2 fois K1 moins 3 fois K2 doit être égal à 26. Donc, la somme des composantes en x doit égaler la composante en x du vecteur final. Donc, encore une fois, 2 fois K1 moins 3 fois K2 doit être égal à 26. Et en y, on va voir que 5K1 plus 12K2 est
est égal à moins 13. Puis on peut utiliser évidemment les techniques que l'on souhaite pour résoudre ce système-là. Tout ça pourrait être généralisé. Je travaille dans R2, mais si on était dans R3, on obtiendrait 3 équations, 3 inconnues. Dans R4, 4 équations, 4 inconnues, qu'il suffirait de résoudre par des méthodes déjà vues dans le cours. Par exemple, ici, pour aller rapidement, on pourrait tout simplement multiplier l'équation 1 par 4 pour faire apparaître un moins 12 ici. Et soustraire les deux équations. Qu'est-ce qu'on obtiendrait? Bien, 2 fois 4, 8. 8 moins 5, 3, donc 3K1. Moins 3 fois 4, moins 12. Moins 12K2. Okay, oui, ici, je vais soustraire, mais en fait, je devrais plutôt additionner, puisque je n'ai pas mis moins 4. Donc, ça va changer un peu. Donc, 2 fois 4, donc 8K1, plus 5K1, j'aurai 13K1. Moins 12K2, plus 12K2, donc les K2 s'éliminent. Puis, par la suite, on doit faire 26 fois 4, plus moins 13. On va obtenir 91. Et en divisant par 11 de chaque côté de l'égalité, on va obtenir que K1 vaut 7. Maintenant, si K1 vaut 7, je peux déduire avec une des équations en remplaçant K1 par 7. Donc ici, que K2 égale, si on le fait rapidement, donc si j'aurais 26 moins 2 fois la valeur de K1, donc moins 2 fois 7, divisé par le coefficient de K2, divisé par moins 3, on va obtenir que K2 égale moins 4. Donc oui, il était possible d'écrire R comme une combinaison linéaire des vecteurs U et V. Les coefficients de la combinaison sont 7 et moins 4. Donc on peut dire que finalement, notre vecteur R, c'est 7 fois le vecteur U moins 4 fois le vecteur V. Un deuxième exemple. Est-il possible d'écrire le vecteur R égale 6, 5 comme une combinaison linéaire de vecteurs U égale 3, moins 2 et V égale moins 9, 6? Si on se lance, ici, on se demande, est-ce que je peux écrire le vecteur R comme une combinaison linéaire? Là, on va aller un peu plus vite, on va tout de suite écrire la combinaison que l'on obtiendrait. Mais en fait, non. Allons-y de manière un peu plus formelle. Donc, je cherche à écrire R égale K1 fois le vecteur U plus K2 fois le vecteur V. C'est donc dire que je cherche à écrire le vecteur 6, 5 comme étant K1 fois le vecteur 3, moins 2 plus K2 fois le vecteur moins 9, 6. Donc, si on écrit notre système d'équations, on n'aura que 3K1 moins 9K2 égale la composante en X de notre vecteur R qui est 6. Et pour Y, moins 2K1 plus 6K2 égale la composante en Y de notre vecteur R qui est 5. Ici, on pourrait dire qu'on va multiplier l'équation 1 par 2
Et on va lui additionner l'équation 2 que l'on va multiplier par 3. D'accord, et on va additionner les deux équations. Alors 3 fois 2, 6, moins 2 fois 3, 6, 6 plus moins 6, 0, j'élimine les K1. Moins 9 fois 2, moins 18, 6 fois 3, 18, moins 18 plus 18, on élimine aussi les K2. Donc on a 0 ici, à gauche de l'égalité, égale 6 fois 2, 12, 5 fois 3, 15, 12 plus 15, 27. Or, 0 n'est pas égal à 27. Donc, j'arrive à un système qui est contradictoire. Il n'y a donc aucune solution dans mon système d'équations. Et s'il n'y a aucune solution, c'est donc dire que je ne peux pas écrire R comme une combinaison linéaire des vecteurs U et V. Il est donc impossible d'écrire le vecteur R comme une combinaison linéaire de U et V. Et ici, on peut s'arrêter pour faire un petit constat. Donc, on voit qu'on a une impossibilité, mais si on regarde les vecteurs U et V, U, c'est le vecteur 3, moins 2, V, c'est le vecteur moins 9, 6. Donc, si on faisait moins 3 fois le vecteur U, donc 3 fois moins 3, moins 6, moins 2 fois moins 3, 6, on voit que U et V sont parallèles. Et il va y avoir un lien avec le fait que des vecteurs sont parallèles et la possibilité ou non, donc l'impossibilité dans ce cas-là, d'écrire une combinaison linéaire avec ces vecteurs.